Alors il y a d'autres chevaliers d'or? Oui. J'en suis sûr. C'était lui. Je l'ai entendu. C'était mon frère Aiolos. Mais il y a donc ici à Asgard D'autres chevaliers d'or d'Athéna ressuscités. Oui, mon cas n'est pas isolé. Ayolia! Je suis sûr que ça va aller. Tenez bon, tout ira bien. Ayolia. Ça va aller. J'ai seulement besoin d'un peu de repos et ensuite ça ira. Pas de chance. Il n'y a ni eau ni nourriture dans cette maison. Courage, Ayolia. S'il vous plaît, pourriez-vous me donner un peu d'eau, de nourriture? Un peu d'eau suffira. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Ayolia. Un peu d'eau? Oh, merci. Où sommes-nous? Dans notre grange. Ayolia! Est-ce qu'il y a quelqu'un avec toi? Je ne voudrais pas me montrer indiscret. Dis-moi si je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais tu n'as pas cessé de prononcer son nom tout le temps où tu étais inconsciente. Il compte beaucoup pour moi. Il ne me connaissait pas et il m'a accordé toute sa confiance. Mais il a perdu connaissance dans la montagne. Je suis partie à la recherche d'eau et de vivres, mais je n'ai trouvé personne dans ce village. Quand je suis arrivée ici, moi aussi, il y a quelques jours, le village était déjà entièrement désert. Tout indique que les lieux étaient encore habités très récemment. C'était comme si tous les villageois avaient disparu brusquement. À l'exception de ce jeune garçon. Il était allé jusqu'à la rivière pour y puiser de l'eau. À son retour, sa famille et le reste des villageois avaient tous disparu. Je ressens que tout le village est sous l'emprise d'une force maléfique. Une force maléfique. Encore eux, ils reviennent. Des soldats d'Asgard. Ils patrouillent par ici tous les jours avant de retourner dans l'église. L'église? Oui, c'est le bâtiment qui se trouve au centre du village. Et que se passe-t-il dans cette église? Je sais pas, mais il y a un guerrier divin qui commande tous les autres soldats. Un guerrier divin? Je l'ai aperçu moi aussi. Cet homme a l'air dangereux. Il porte un habit divin en forme de dragon. L'habit divin du dragon? Fafnir! Tu connais cet homme? Bien sûr. Fafnir est le guerrier divin qui mène des recherches sur Yggdrasil pour Andreas. Quel genre de recherche d'après toi? Je ne sais pas, mais c'est un homme très cruel et effrayant. Il n'hésite pas à utiliser des cobayes humains pour ses expériences. Des cobayes humains? Mais alors, mon papa et ma maman? Où vas-tu comme ça? Il est évident que Fafnir commet des horreurs dans ce village. Qui sait ce qui arrivera aux habitants si on le laisse faire, dites-moi? Ne t'inquiète pas pour ça. Prends l'eau et les vivres qui sont ici et apporte-les à ton cher ami. Moi, de mon côté, je vais aller rendre visite à ce guerrier divin du nom de Fafnir. Oh, mais... Un lion endormi, ou disons plutôt un lion sur le point de se réveiller, t'attend. Mais alors, vous êtes...
Je m'appelle Toko. Je suis le chevalier d'or de la balance. Et maintenant, qui est mon prochain adversaire? Mais c'est le maître Doko. Je savais bien que quelqu'un me retrouverait si je faisais parler de moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne bois pas? Je n'ai vraiment pas le cœur à boire en ce moment. Eh ben dis donc, on ne peut pas dire que t'es très marrant. Écoute-moi, maître Doko. Laisse tomber le maître si tu veux bien. Doko, ça suffira. Eh bien donc, Doko, qu'est-ce que tu penses de ce qui nous arrive? Hein? Nous autres, les Chevaliers d'Or, avions péri au royaume des ombres, mais nous voilà ressuscités à Asgard. Il y a forcément une volonté derrière tout ça. La volonté de quelqu'un, tu veux dire? Oui, j'ai l'impression que quelqu'un est en train de jouer avec nos vies. Oui, peut-être que c'est le cas. Et tu trouves ça normal? Nous sommes censés agir uniquement sur les ordres d'Athéna, mais cette règle n'a pas été respectée. Et toi, un chevalier d'or, tu passes ton temps à t'amuser dans ce genre d'endroit? Je pense qu'effectivement, quelqu'un cherche à nous manipuler, ça ne fait aucun doute. Où veux-tu en venir? Il se passe des choses étranges dans cet endroit, mon cher Aldébaran. Tu sais, j'ai vécu plus de 200 ans dans ma vie précédente, mais je ne me suis jamais senti aussi débordant de vie que maintenant. Tu ne ressens pas la même chose? Tu agis sans vraiment réfléchir. Je suis sûr que c'est pour ça que tu es venu ici sans réfléchir, au lieu de regagner le sanctuaire. Je suis le guerrier divin, Hercule de Thalgrisnir, et je serai votre prochain adversaire. Un guerrier divin. Qu'il en soit ainsi, j'accepte le défi. J'étais sûr que tu accepterais. Doko. En revanche, ce n'est pas moi que tu affronteras. Je te présente ton adversaire, Aldébaran, chevalier d'or du taureau. Quoi, si je me souviens bien, quand les chevaliers d'Athéna ont livré bataille en terre d'Asgard autrefois, tu avais essuyé une bien cruelle défaite, n'est-ce pas? Tu vas pouvoir prendre ta revanche. Pourquoi le seigneur Fafnir se livre-t-il à de telles horreurs? Ne dis pas ça, voyons. Si le seigneur Fafnir t'entendait, il pourrait nous faire... Ah oui, qu'est-ce que je pourrais faire? Si vous tenez tant à le savoir, je vais vous expliquer. Vous allez devenir mes cobayes. Oh, seigneur Fafnir! Veuillez nous pardonner. Tout compte fait, je m'occuperai de vous plus tard. Vous êtes le seigneur Fafnir? Oui. Et toi, tu dois être le chevalier d'Athéna qui rôde dans les alentours en ce moment. Libère les gens de ce village. Un chevalier d'or pourrait faire un formidable sujet d'expérience. Tu vas avoir l'honneur de devenir mon prochain cobaye. Jusqu'à maintenant, je croyais n'avoir absolument aucune raison de me battre ici, à Asgard. Mais tu ne me laisses pas vraiment le choix. Allez, saisissez-le. De la psychokinésie, tes pouvoirs sont très intéressants. Je suis le guerrier divin Fafnir de Nidhogg. Je suis Mu, chevalier d'or du bélier. Laisse-moi te dire une bonne chose. À Asgard, les armures d'or n'ont pas autant de pouvoir que les habits divins. Mur de cristal! Je comprends. C'est la terre d'Asgard qui vous donne toute la force de contrer mes attaques. Négrade. Je n'ai pas l'intention de te tuer tout de suite. Je suis le guerrier divin Hercule de Thalgrisnir. Allez, secoue-toi un peu, Aldébaran. Si tu veux vraiment plonger des guerriers divins, c'est le moment ou jamais.
Taureau, viens à moi! Je suis Aldébaran, chevalier d'or du taureau. À nous deux, Aldébaran. Montre-moi de quoi est capable un chevalier d'or. Pourquoi tu restes immobile? Le combat a commencé, je te signale. Aussi retraité. Allez, allez. Il est temps de commencer l'expérience, chevalier du bélier. Inutile de te lamenter. Ta vie va servir de fondation pour l'avenir que nous bâtirons à Asgard aux côtés du seigneur Andreas. Très bien, très bien. Je n'en attendais pas moins d'un chevalier d'or. Je suis certain que ces expériences vont donner d'excellents résultats. Mais pourquoi? Pourquoi refuses-tu de combattre, chevalier du taureau? Je ne connais toujours pas la raison pour laquelle je me retrouve tout à coup en terre d'Asgard. Je ne vois donc vraiment pas pourquoi je t'affronterais. Qu'est-ce que tu dis? Mais par-dessus tout, Athéna interdit les combats pour des raisons personnelles. Le seigneur Andreas vous a ordonné d'éliminer tous les chevaliers d'or d'Athéna sans exception, mais ça ne présente aucun intérêt si l'adversaire ne se défend pas. Si tu n'as pas envie de te battre, je saurai t'y obliger. Oups, ma main a glissé. Ce monstre prend les spectateurs pour cible. Yggdrasil n'a jamais réagi aussi intensément. C'est absolument fascinant. Yggdrasil, ces racines appartiendraient donc à Yggdrasil. Tu es toujours conscient. Si tu attends que je te supplie d'épargner ma vie, alors tu peux encore attendre très longtemps. Voyons ce que tu es capable d'endurer. Je ressens un cosmos en difficulté. Livia. Tu es réveillée. Je suis contente. Livia. Mais où étais-tu passé? Oh, c'est affreux. Un de tes amis est en grand danger. Alors, taureau, est-ce que tu es mort debout? Et approche-toi, c'est ton tour. Ce combat n'est pas encore terminé. Comment ça? Dis-moi, Hercule, tu ne ressens pas cette explosion de cosmos, hein? Ah, c'est pas vrai! Mais comment ai-je pu oublier une chose pareille? Tu sais, je suis du genre à tout expérimenter moi-même. J'ai beaucoup apprécié que tu me divertisses, je te remercie sincèrement. Bien que maintenant, je doute que tu puisses m'entendre. J'ai entendu. Hein? Si tu le permets, c'est à moi de te remercier. Oh, grâce à toi, j'ai fait une découverte très intéressante. Alors, tu veux dire que tu jouais la comédie depuis le début pour en savoir plus sur Yggdrasil?
Je suis un peu comme toi, Fafnir, si je puis dire. Je prends un certain plaisir à faire d'étranges expériences. Pourquoi chercher une raison de me battre? D'habitude, je ne m'attarde pas sur ce genre de détails. Je préfère laisser les tâches fastidieuses à d'autres personnes. Il m'est impossible de m'engager dans un combat sans avoir longuement réfléchi aux raisons de me battre. Pourtant, je comprends parfaitement que certaines personnes puissent agir sur le coup de l'émotion. La réponse apparaîtra d'elle-même le moment venu. Mais maintenant, ça m'étonnerait qu'il te reste assez de force. Extraction stellaire! Bouillonne mon cosmos! Enfin, tu redeviens raisonnable, chevalier du taureau! La corne du Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a duré qu'un seul instant, mais son cosmos a surpassé le mien. Je croyais te l'avoir dit, tant que nous sommes à Asgard. Certes, en absorbant mon cosmos, Yggdrasil s'est développé pour donner encore plus de pouvoir aux guerriers divins dont tu fais partie. Mais aurais-tu oublié une chose? Je ne suis pas le seul chevalier d'or d'Athéna ressuscité à Asgard. Comment? On dirait que le lion s'est réveillé. Éclair foudroyant! Est-ce que tout va bien, Mu? Ah, ne t'emballe pas. Les informations que tu as obtenues sur Yggdrasil ne valent pas grand-chose. On se reverra, chevalier du taureau! Aldébaran! Il a réussi à s'enfuir. Il s'en est fallu de peu. À l'intérieur d'Yggdrasil? Oui, c'est bien ça. Quelque chose de maléfique est en train de s'y développer très rapidement. Je comprends maintenant. C'est sûrement pour ça que Sa Majesté Hilda disait qu'il fallait absolument détruire Yggdrasil. Et mon frère m'a dit de me diriger vers Yggdrasil. Aiolos doit certainement se trouver quelque part à Asgard. Il a sans doute pu récolter de précieux indices. Mais, Lycia, dépêchons-nous. Oui. Oui. En route pour Yggdrasil!